Nous sommes donc sur cette dernière marche. Nous sommes face à une petite duchesse avec notre canonisme 2.6 habituel. Ça commence par une princesse, on va répondre avec une mousquetaire, on aurait aussi plus canon, c'est moins cher, mais ça permet pas de contre-attaquer, donc là on va préférer contre-attaquer avec notre cochon sur ce début de partie. Donc là, princesse plus gang, on est quand même sur du bon lockbait quoi, en face, c'est bien repéré. Donc avec notre canoniste, c'est vraiment pas un match-up simple, on va quand même avoir beaucoup de mal sur ce match-up. Donc là du coup, maintenant qu'on a enfin nos évolutions, les cycles, en face sacheuse ou chevalier, pour l'instant ça va être un début tranquille. On va mettre la mousquetaire devant la tour, parce qu'on va pas vouloir laisser de value roquette sur ce début de partie, hein. On peut fortement soupçonner qu'il y ait une roquette. Et bon, on s'embête pas pour gérer le feu gobelin, mais faut pas trop gaffe, parce qu'on était sur notre petit cochon offensif, et on loupe un gobelin, on se fait un peu gratter sur le début, c'est un début assez mauvais, par contre très bon là, on arrive à pré-shot cette princesse, et son esprit de glace ne va rien changer au fait qu'elle va mourir par notre canon. Donc c'est vraiment pas gênant, donc c'est un excellent move qui pourrait rapporter gros sur la fin quand ça va se jouer à peu. Hop, on cycle nos squelettes et on retente une petite attaque avec notre cochon, en espérant pourquoi pas qu'il n'ait pas cyclé sa tour de l'enfer et du coup qu'on pré-shot un fusil à gobelin. Mais il ne joue pas fusil à gobelin et il cycle rapidement sa tour de l'enfer, donc là on est quand même dans une position assez délicate, on n'a plus notre bûche et il a à la fois le gang et le fusil à gobelin. Hop, on tente de défendre comme on peut. On prend une nouvelle fois assez cher, là on est déjà à presque 2000 PV de retard. C'est vraiment une situation assez compliquée actuellement. Donc départ princesse fond du terrain, nous on va la gérer avec notre mousquetaire parce qu'on n'a pas le canon là-dedans là, disponible. On va la laisser focus la tour parce que c'est notre tour haute en vie, donc on s'en fiche de prendre quelques dégâts. Et on tente une nouvelle contre-attaque avec l'esprit de glace évolutif qui vraiment va bloquer la tour de l'enfer, mais là il fait une très belle roquette. Donc c'est tout à son honneur, il fait une très belle roquette et du coup notre attaque est complètement annihilée. Hop, on a nos squelettes Evo qu'on va cycler au fond du terrain parce que parfois il faut savoir se débarrasser des Evo qui vont pas nous servir. Hein. Et les squelettes Evo dans ce match-up ils sont vraiment pas très utiles, donc on cycle vite, comme ça on a un deuxième cochon qui tient rapidement, mais il a aussi suivi ici. Et il a déjà sa tour de l'enfer. Donc là on n'arrive pas à pré-shot cette princesse, et lui il va se pré-shot notre canon avec son esprit de glace, donc on va prendre 2 coups, voire même 3, non on arrive à ne prendre que 2 coups. Là on met notre mousquetaire au milieu, et on a le temps de bûche, on met un mousquetaire milieu au cas où ils mettent la tour de l'enfer, mais il va mettre cette tour de l'enfer comme il faut. Et là nos 2 mousquetaires qui se comprennent mal, hein, elles vont toutes focus le même gobelin, et du coup on met beaucoup de temps à tuer ce gang de gobelins. Bon ça nous enlève toute tentative. Hop, petit push golem de glace cochon, avec une boule de feu pour accompagner, puisqu'on veut commencer à gratter un peu de dégâts, là on a quand même toujours autant de retard, 2000 PV de retard, c'est vraiment pas du tout viable comme situation. Hop, on tente de pré-shot cette princesse, mais ça ne passe pas, la bûche elle par contre passe très bien, on a juste pris un coup de princesse, c'est assez dur hein, quand même dans cette situation, parce qu'il est à peine à 3 roquettes là de finir notre tour, ce qui pourrait aller assez vite. Donc on tente du coup un gros push avec notre esprit placebo une seconde fois, qui réussit à sauter sur la tour de l'enfer, qui du coup se fait dépop assez vite, mais ce n'est pas suffisant pour ne gratter ne serait-ce qu'un seul coup de cochon. Et hop, on cycle un deuxième cochon, là par contre on sait qu'on l'a pris de vitesse. Roquette défensive de sa part, mais qui est complètement foirée. Il va prendre ni le cochon, ni même les squelettes. Du coup, avec son esprit de glace, il arrive quand même à gérer le dernier squelette Evo. Mais on a quand même gratté probablement 6 coups de cochon environ. Et là, les 2 tours qui sont équilibrés. On a toutes nos chances dans cette game maintenant. Et là, avec cette princesse qui met du côté de sa tour faible, vraiment, il nous offre une offrande, une boule de feu gratuite. Et couplé à l'absence de tour dans l'enfer dans ce côté, on arrive à gratter les 3 coups de cochon qui nous manquent pour gagner cette game. Et on passe Ligue 8. Ce petit passage Ligue 8 avec un coffre géant qui fait aussi très plaisir. Hop. Donc Ligue 8, la récompense c'est un petit joker légendaire, nous on est déjà plein en joker, et on récupère un électro-sorcier. Et voilà, maintenant petite coupure, et on passe directement à la game pour la Ligue 9. Voilà, donc cette game Ligue 9, c'est une nouvelle fois face à une duchesse Odag, et on a remarqué maintenant que les tours sont niveau 15, tout est niveau 15. Et oui, Ligue 9, ça passe sur du full niveau 15, alors qu'avant c'est vrai qu'on était encore sur le niveau 14. Bon, je suis désolé, j'ai pas pris le son du jeu pour cette game, donc ce sera sans. Et voilà, donc un début de game en face, ça joue électro-sorcier, prince ténébreux, tout ça, ça peut ressembler à ouais voilà, avec cette voleuse, c'est vraiment un deck typique en bridge spam.
Donc on a cette information en tête, il y a de fortes chances qu'il ait un PK, probablement un PK évolué même. Mais par contre, on s'attendait pas du tout à cette archimagique qui vient nous gratter 2 coups. C'est vraiment pas très agréable, mais bon. C'est une information qu'on a maintenant. C'est vrai que dans le bridge pad, en fait, l'archimagique est plus très répandu maintenant, alors qu'à un moment il l'était. Mais bon, comme quoi, certains l'ont encore. Donc du coup, c'est du PK bridge spam. Le PK, vraiment, c'est une carte qui nous pose très peu de problèmes, globalement. Après, sa version évoluée peut être plus embêtante, hein, logiquement. Et ouais, du coup, cette première défense qui passe très bien avec notre canon, notre mousquetaire qui est installé derrière la tour. On rajoute un petit peu là quand même ce golem de glace, ce PK qui a mis un peu de temps à mourir, du coup notre golem de glace meurt, mais bon. C'est un très bon début de partie, on a 1000 PV d'avance, là on a bien gratté cette tour de gauche. Et avec son prince ténébreux, il nous empêche de contre-attaquer avec un gauchon parce que ce serait pas très rentable à faire, mais on a 1000 PV d'avance et on est quand même plutôt bien en élixir, probablement qu'on est sur près des niveaux équivalents. Donc là, cette mousquetaire qui est reposée, cette fois-ci on va pouvoir contre-attaquer, hein. On va contre-attaquer, il pose son archer magique ici. Là, notre mousquetaire qui focus la voleuse, on aurait préféré qu'elle focus l'archer magique et elle s'en débarrasse, mais bon, ce sera la voleuse. La voleuse qui du coup se fait tuer. Hop, bah, petit désagrément de la notification basse énergie. Hop, hein. Et voilà, une deuxième défense qui passe très bien. Vraiment, Bridge Spam, c'est un deck qui globalement nous posera très peu de problèmes. Après, c'est vrai que cet archer magique là, il reste en vie, mais faut pas oublier qu'on aura la boule de feu là quand s'il fait des erreurs de placement ou si l'archer magique nous pose trop de problèmes, on a toujours cette boule. Donc 1500 PV d'avance actuellement. Et on a toujours nos petits squelettes évolués là qui bloquent un peu notre main, hein, parce qu'on n'ose pas trop les mettre. On attend d'avoir un PK en face pour les mettre, hein, là où ils pourront faire une bonne value. Là, le golem de glace qui vient tanker la voleuse. La boule de feu, voilà, comme je disais, pour se débarrasser de cet archer magique très rapidement. Et là, on pose nos squelettes évolués, mais il nous a pré-shot avec un data évolué. C'est pas gênant, hein, parce que le PK était déjà bien low. Ça fait juste que notre mousquetaire ne sera pas là pour une contre-attaque. On envoie quand même ce cochon qui malheureusement n'arrive pas à gratter un seul coup. Donc bon, c'est pas grave, hein, on est toujours bien en avance. Et il envoie à nouveau un PK. C'est vrai qu'il a pas le PK évolué, donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez dur pour lui, hein, parce que PK c'est très fort dans sa version évoluée, mais dans sa version normale, c'est pas particulièrement fort, et surtout contre notre deck, il est pas très utile. Là, l'arche magique qui est passé un tout petit peu trop proche de la tour, donc on peut boule de feu. Bon, par contre, l'esprit glace évolutif qui a sauté dessus, ce qui nous a du coup pas du tout aidé. Mais bon, c'est pas grave, c'est une défense qui passe avec un coup de cochon gratté. Et voilà, une défense de plus, il envoie encore son PK au pont avec un prince ténébreux. Vraiment, c'est une attaque qui répète plusieurs fois et qui ne pose aucun problème à notre défense. Par contre, cette fois-ci, il a son bélier de combat évolué. Donc on fait en sorte que l'esprit de glace l'arrête un coup et c'est très bien défendu. Là maintenant, nos deux mousquetaires sont installés et on va pouvoir se prendre une bonne contre-attaque. Là, on apprend qu'il a une boule de feu lui aussi, qui vient du coup de tuer nos deux mousquetaires. C'est vrai qu'on aurait pu s'en douter quand même parce que ça se joue avec poison ou boule de feu. Dans les deux cas, c'est vrai que mettre deux mousquetaires un petit peu trop proches comme ça, c'était pas très bien vu. Et là, on prend un petit coup d'archer magique, mais bon, rien de bien grave. On est toujours largement devant et on est vraiment en contrôle sur cette fin de game. Il reste plus qu'une minute et on repart avec un petit cochon esprit de glace évolué. Et voilà, c'est l'adversaire qui a abandonné en cette fin de game, qui nous donne cette victoire et qui nous permet de passer Ligue 9. C'est vrai que dans ces dernières minutes, il y avait très peu de chances qu'il remonte, hein. Il avait pas d'évolution, il avait besoin de tout cycler. Donc voilà, il nous donne la victoire. Et donc cette récompense de Ligue 9, c'est un petit joker de champion. Joker de champion, on est aussi rempli, et on va avoir une petite reine des archers. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo.